Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, on va parler comédie et réseaux sociaux. On est avec les normales. Bonjour, salut. Coucou. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à vous. Donc, les présentations durent un quart d'heure. Oui, et il n'y aura que ça, ce sera que des bonjours tout le long de l'interview. Bonjour. On peut continuer. Oui, je peux dire salut. Salut, voilà. Hello. Alors, présentez-vous, qui vous êtes, d'où vous venez, parce qu'on vous voit débarquer sur les réseaux sociaux et là, au Festival d'Avignon, mais vous venez des réseaux sociaux, mais pas que. Exactement, au départ, on vient de la scène. Avant ça, avant même l'existence des normales, donc je parle d'il y a 10-15 ans, on a commencé par la scène, par le théâtre tout simplement. Je sais qu'ici ça a fait le cours Florent, j'ai pu aller sur Bordeaux d'abord par des cours de théâtre et puis après on est arrivé sur Paris et là où on s'est rencontrés, c'est à la Ligue d'impro de Paris. Voilà, c'est là où on s'est tous rencontrés, même si c'était déjà un peu rencontrés avant au cours Florent notamment. Et lorsqu'on s'est rencontrés, ça a été tout de suite clair comme de l'eau de roche. On s'est dit tiens, il faut qu'on travaille ensemble. Un coup de foudre. Un coup de foudre amical total. Alors d'abord sur scène avec les Bradés, ils en parleront certainement après, le spectacle Time, qui est un spectacle d'impro. Et puis après, on s'est dit, tiens, et si on faisait des vidéos ? Je vais passer la parole, parce que sinon j'ai l'impression que je vais garder le micro tout le long. Peut-être vous pouvez continuer un petit peu, voilà. Non, quoi, rajouter, oui, en effet, au départ, on vient de la scène et en fait, on a commencé les vidéos sur les réseaux au confinement parce que on pouvait plus monter sur scène. Donc là, on a commencé et puis ça a pris. Et ça a grandi, donc on a continué. Ça fait combien de temps maintenant 2 ans et demi. Et une fois qu'on avait une grosse communauté, on s'est dit est-ce qu'on reviendrait pas à la scène, donc utiliser un peu, j'ai envie de dire, l'aura des normales pour créer un spectacle, voilà. D'accord, un petit peu ce public-là. Exactement. Et comment vous avez fait pour amener les vidéos, cet univers-là, sur scène, parce qu'il fallait garder la même identité. Exactement, c'était toute la difficulté et Kevin va l'expliquer. Quelle responsabilité. Mais oui, mais je m'occupe de la partie artistique évidemment. Comment on a fait ? En fait, je crois on a fait une première représentation du spectacle et à la fin, il y a une amie à nous qui est venue voir le spectacle et qui a dit mais vous avez fait un spectacle de monteur. Genre on a effectivement monté ce spectacle comme on monte des vidéos, c'est-à-dire qu'il y a un paquet d'effets lumière, de top dans le spectacle, de rupture, comme quand on monte une vidéo. Et je pense que c'est vraiment l'ADN des normales et c'est vraiment ça qu'on a récupéré des vidéos qu'on n'avait pas avant d'en faire et qu'on a ramené sur scène. Vraiment, c'est cet univers-là avec évidemment toute notre fantaisie, notre humour, notre sens de la parodie, un petit peu des tacles à certains endroits, certaines personnalités, tout ça. Un petit peu d'impro entre vous aussi. Ouais. J'ai vu votre spectacle la semaine dernière et vous rigolez bien ensemble quand même. Ouais, on se marre bien. On est notre premier public. Hein. C'est ça. On essaie toujours aussi de se challenger un petit peu et donc de se faire plaisir avec des petits changements dans le texte ou essayer de se surprendre aussi un petit peu. C'est là où l'improvisation, ou la part de l'impro et notre passif d'improvisateur rentre en jeu pour se dire tiens, on va essayer changer un peu une tournure de phrase ou changer un mot. Par exemple, hier, au lieu de dire c'est l'idiot du village, il a dit tiens, c'est Jean Lassalle. Et ça a pris totalement dans la salle. Et d'ailleurs, c'est spoil, c'est certainement un gag qu'on va garder dans le spectacle. Donc typiquement, voilà, des petits changements qui ne sont pas prévus, dans lesquels on doit interagir à ce moment-là. Et on aime se surprendre encore. Et justement, avec ce spectacle, c'est important de se surprendre. Sinon, on rentrerait dans une mécanique. Et c'est là où, moi, je parle souvent de connivence. Il y a beaucoup de connivence dans ce spectacle. Et c'est là où vraiment ça fonctionne. Et on voit que le public adore ça également. Ouais. Voilà. Oui, non, juste pour ajouter, c'est du spectacle vivant. Et là, le spectacle, on l'a rodé 8 dates à Paris. Et ensuite, on a débarqué à Avignon. Et il est encore en mouvement, en gestation. On a besoin de... Oui, parce qu'il faut des fois une année complète pour vraiment roder complètement un spectacle. Exactement. Et donc, c'est pour ça, on continue à tester des choses. Donc, parfois, on change un petit peu les blagues, on en crée des nouvelles. Et on voit, ça, ok, ça marche, on garde ça. Bon, apparemment, c'est un bide. On va la mettre de côté. Ça ouais. Permet de pouvoir le changer du tout au tout, comme ça, tu vois, d'une représentation à l'autre. Paul Mirabel disait qu'il fallait jouer au moins 200 fois un sketch pour qu'il soit bon. Je crois que c'est à peu près ça. Il faudra le jouer certainement une centaine de fois au moins pour qu'on arrive à un truc solide qui nous plaît totalement, même si là, en l'état, ça marche bien quand même. Ça marche bien déjà, on est très content du résultat. Ouais.
Et puis Avignon sert à ça en fait. Comme on joue tous les jours, mine de rien, ce qui est génial, c'est que tu peux retester 24 heures après un truc parce que tu sens que ça n'a pas super marché ou ça fait 5 fois de suite que cette vanne-là ne prend pas. Donc ça veut dire pas la que peine ça de veut la dire- garder. Non, faut pas la garder. En vrai, il y a un moment où tu dis non, mais là c'est bon, on va pas insister. Ça a marché une fois par miracle parce qu'il y avait une bonne ambiance. Mais le reste, c'est un vautrage. Donc on refait tout le temps et c'est génial. Et je pense que là, on fait le spectacle, il fait que ça quoi. D'accord. C'est D'accord, cool. donc tout à l'heure, ça sera pas le même que T'as rien que à la voir. semaine dernière. Donc on va encore plus rigoler. Là, on revisite Shakespeare maintenant. Donc, Donc vous pouvez revenir une bonne dizaine de fois. Bah, de toute façon, N'hésitez pas. au premier rang. Voilà. Donc vous êtes à Avignon au théâtre le Cinéma Vox. oui, tout Ça, à fait. 16h45. 16h45, tout à fait. Là, c'est les loges du Cinévox d'ailleurs. Voilà, on est dans les loges. On est à quelques heures, 2h. Ouais, 2h45 du spectacle. 2h45 du spectacle. Vous vous préparez, c'est quoi un petit peu votre routine de la journée? Alors, Parce qu'à Avignon, c'est particulier. ouais, et on est. Alors, déjà là, on va les flyer. Après votre interview, Oui. on va les flyer. Parce qu'il faut toujours aller récupérer 2-3 personnes. Et puis, c'est trop cool de rencontrer nos fans et tout, de les croiser. Des fois, ils savent pas qu'on joue, donc on leur dit et ils viennent. Ça, c'est cool. Et après, vas-y, je te laisse te dire l'autre rituel. Après le. Il y en a d'autres. S'il y a Après- des trucs bizarres, je veux pas savoir. Non, après on rentre dans les loges, on se prépare, on se maquille, on repasse les t-shirts. Alors généralement c'est d'abord mon t-shirt, puis celui de Romain, puis Kevin qui va ranger la Pourquoi table à Parce qu'on arrive repasser. comme ça, elle arrive toujours en premier, moi en second, on ne sait pas pourquoi ça s'est installé, c'est codifié. On Voilà. a énormément codifié les choses aussi, sans le vouloir. Mais parce que moi j'aime bien avoir mon petit moment seul. Sans- Tranquille. Voilà, je sais que j'ai 10 minutes tranquille, donc c'est pour ça que j'arrive en avance. Et après je vous retrouve et c'est la joie. Il serait un peu perturbant. Ils sont. Non, c'est moi, avant de monter sur scène, j'ai toujours besoin d'un moment au calme. Voilà, il y en a qui ont besoin de crier, moi je. On voit Je me une repose. réelle complicité entre vous, un amusement. Et pourtant, Les fabriques. personne n'est superficiel à mort, on se déteste dans la vie. C'est ça, ça se voit, ça se voit. Ouais, on est très amis, on s'aime vraiment. C'est pas que du faux. C'est vrai. Et qu'est-ce que ça vous fait avec ce format-là de retrouver le public, ce public qui vous suivez sur les réseaux beaucoup? Comment ils réagissent? Ben, en vrai, c'est génial parce que quand on fait des vidéos, on voit un nombre de vues, on voit des likes, on voit des commentaires, mais c'est pas palpable. Et là, d'un seul coup, ça y est, notre public, il est là, il est en face de nous, on a des rires directs, et c'est du bonheur. On adore ça. Ce qui était super aussi là sur Avignon, c'est qu'on rencontre évidemment un public jeune TikTok, 13-14 ans, qui viennent avec leurs parents. Les parents nous disent souvent, au départ, on est venu parce que le petit ou la petite vous connaissez, on savait pas trop quoi nous attendre. Et à la sortie, souvent, ils nous disent, mais en fait, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que le spectacle ravit aussi bien les plus jeunes que nous-mêmes. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Et en fait, on est ravis de vous rencontrer. Et c'est hyper plaisant, ça, parce qu'on se dit, voilà, en fait, on a des mots sur des likes, sur des commentaires. Et on arrive à voir que le public satisfait aussi bien un public plus jeune qu'un peu plus vieux. Donc ça, c'est vraiment hyper rassurant, puisqu'on veut vraiment être un spectacle tout public Oui, qui rassemble un maximum de gens, et on voit que ça prend la bonne direction. c'est que ça va. Même si, attention, trop jeune quand même, évitez de venir trop jeune quand même. Voilà. Tu voulais rajouter voilà. Bon, voilà. D'accord, ça vous fait du bien de retrouver un vrai public. Ouais. Ouais, après les histoires des confinements, il y a quelques années, où on a quand même subi une sale période pour les artistes de manière générale. Heureusement, il y a eu l'effervescence des réseaux sociaux et de TikTok et des vidéos verticales qui nous a permis encore une fois d'être efficace et d'écrire et de continuer. Et là, de revenir à Avignon, même si on était déjà venu l'an dernier, mais c'est toujours Avignon, ça reste Avignon. On sait que c'est une routine. Il faut avoir malgré tout une hygiène irréprochable parce que tu peux vite te faire bouffer à Avignon. Voilà, t'es vite appelé à faire la fête, à vouloir boire des coups, à voir les amis, machin. Oui, puis c'est physique. hein, Et c'est très très physique. C'est un marathon. C'est un marathon. C'est ça. Avec la chaleur. Il y a un peu côté Un jour sans fin, le film avec Bill Murray. C'est fou parce que en fait, on fait vraiment la même chose. Là, j'ai l'impression d'être dans une seule journée. Là, c'est ce qu'on disait tous les matins. Les rituels rendent vraiment le fait que ce mois est une seule et même journée, quoi. C'est une boucle Qui dure 30 Sortez-nous- jours, mais... Sortez-nous de cette boucle. Non, ce qui est trop bien, c'est de jouer. Jouer, c'est vraiment génial. Ça, on s'éclate parce qu'il y a toujours du renouveau et tout. Ce qui est fatigant, ouais, c'est un peu les mêmes rituels. C'est la chaleur et tout. Le fait de répéter la même journée, ouais, c'est ça qui est plus fatigant. Jouer, par contre, on kiffe. D'accord. Ça va être l'heure maintenant du mot de la fin. Et il est à vous. Ce sera cacahuète pour moi.
Ce sera Nénuphar. Et moi, je prendrai Endive. Voilà, c'est bon. On l'a, celui-là, il est inédit. Et, si vous voulez, oui, oui. Un vrai mot, n'hésitez pas à venir voir le spectacle. N'hésitez pas à venir voir le spectacle, donc tous les jours à 16h45 au Cinévox, et on sera très certainement à Paris à la rentrée, donc regardez sur nos réseaux, voilà, n'hésitez pas. Oui, voilà, si vous aimez rire, franchement, c'est ce qu'on dit souvent quand on fly, venez. Venez nous voir, on finit le 29 juillet au Cinévox, donc venez. Et enfin, je vends une voiture. Si jamais les gens sont intéressés, c'est une Renault Mégane, date 2016. Franchement, très peu de kilomètres. Au contraire. Merci beaucoup. L'annonce paraîtra aussi sur les réseaux sociaux. Et merci à toi pour cette interview. Merci d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Merci beaucoup. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur interviewrencontre.fr et tous les réseaux sociaux. Le lien est juste là. Voilà. Vous pouvez, c'est ça, voilà, comme ça. Vous pouvez, je vais y arriver. Vous pouvez bien sûr les suivre sur les réseaux sociaux, les normales, partout. Vous choisissez votre réseau. Le lien est là. Les liens sont là, ou là, ou on verra bien. Je les mettrai là où je pourrai. Il n'y aura pas de lien. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Ciao, ciao.